Pasteur Eric Moutipaï. Ouais, Pasteur Eric Moutipaï, votre perception du reste. Oui, fallait venir à Moutasuka parce que. Pasteur, il fallait faire question pour quelqu'un qui est blessé. Pasteur, votre perception, et surtout même, parce que, je vais le dire, la thématique, elle est soumise par vous. J'ai voulu vous poser la question, quel est l'intérêt? Avant même de vous poser la question de votre perception, d'abord l'intérêt. Pourquoi on va avoir pourquoi cette thématique? Avant votre expérience, parce qu'on voudrait quand même avoir votre expérience personnelle. La perception d'abord qu'on a, j'aimerais aller dans la direction du pasteur Faustin. D'abord la... Allô? C'est bon? On m'entend? Super, merci. Je suis guéri, c'est bon. Alors, le dictionnaire définit les blessures intérieures comme des traumatismes, comme on a dit, des chocs émotionnels que l'on reçoit, qui ont été causés par des événements qu'on a vécus, soit quand on est enfant, comme nous l'avons dit la fois passée ici, que l'être humain se forme quand il est déjà conçu dans le ventre de sa mère. Il a déjà une conscience. Déjà à l'âge de 2 mois, le cerveau déjà commence à fonctionner. Dès que le cerveau commence à fonctionner, la conscience de l'être humain commence à fonctionner et c'est comme une éponge qui absorbe les informations, des chocs qui peuvent être émotionnels, des paroles, des actions. Quand une femme est grosse, l'enfant est là, il vit, il reçoit tout. Ce que maman mange, ce qu'elle entend, ce qui se passe autour de lui, ça affecte. Donc les blessures intérieures commencent déjà quand on est Pasteur, dans les ventres. Mais est-ce que je vous passe mon micro? Pour éviter les blessures intérieures. Oui, vraiment, merci, pasteur. Donc, les blessures intérieures commencent déjà. Ce sont des chocs, des traumatismes émotionnels. Quand maman est insultée, il y a même des femmes qui, c'était une grossesse indésirable. Et à chaque fois, il y a des paroles qu'elle est en train de dire. L'enfant emmagasine ça. Les jours où l'enfant naît, vous pensez que c'est 10 ans, 20 ans. Déjà, l'enfant a grandi, est né avec ces choses-là. Et la Bible parle aussi, c'est-à-dire que quand quelqu'un est blessé par tous ces événements-là, ça affecte son comportement, ça affecte ses émotions, ça affecte même sa santé mentale. Et tu vois, par exemple, quand le pasteur Faustin dit que moi je ne savais pas, je lui ai dit que je découvre dans toutes les fois qu'il est dans le vélo, bon, je sais qu'il y a Bikaki déjà. Mais ça montre des fois comment est-ce que nous interagissons avec les gens sur base de comment est-ce qu'on a grandi en famille. Pourquoi ça, avant de donner je pense que j'ai épinglé 2. Pourquoi on parle de ça? Une fois, dans l'enseignement, on a dit ici que Christ naît dans notre esprit. Il grandit dans notre âme. Et il se manifeste dans notre corps. C'est que quand on est de nouveau, c'est bon, parfait, c'est spirituellement que ça s'est fait. Mais il y a encore une lutte au fait au niveau de notre âme parce que quand nous parlons des blessures intérieures, nous parlons de chocs que nous avons reçus dans notre âme qui ont affecté nos émotions, nos sentiments, notre perception de la vie, qui même affectent ou influencent notre volonté. Vous voyez, c'est que certaines choses nous choisissons sur base des informations de chocs, tout ce qu'on a vécu durant toute la vie qui influence nos décisions. Alors, nous parlons ici à l'église cultiver la vie de Christ. Des fois, nous pensons cultiver la vie de Christ. On pense que le fait qu'on a beaucoup prié, on a cultivé la vie de Christ, c'est bon. Non, cultiver la vie de Christ, c'est créer une brèche dans notre âme pour que la vie de Christ commence à nous remplir dedans et à nous libérer de l'amertume. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Faustin a dit, c'est que les blessures intérieures commencent quand l'homme est loin de la présence de Dieu. Et nous venons à l'église pour que nous soyons dans la présence de Dieu, pour que Dieu nous guérisse de nos blessures intérieures que nous avons reçues durant toute notre enfance. Nous avons hérité des choses sur base de ce que nous avons vécu tout autour. Alors, des fois, nous passons beaucoup plus de temps. Pasteur, j'ai besoin de prière. Dans mon foyer, ça ne marche pas. Pasteur, j'ai besoin de la prière. Dans notre famille, ça ne marche pas. On prie, mais ça ne change pas. C'est comme si on ne résout pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est
dans son âme qu'il faudrait le mettre dans un processus de guérison. Et ces processus-là de guérison, il faut aider quelqu'un à identifier ces blessures. Dernièrement, je donne un exemple avant de donner mon expérience personnelle en famille. On est allé assister à une fête, c'était un renouvellement des vœux de 10 ans de mariage. Alors le monsieur a pris le micro, a commencé à parler de tout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient fiancés, quand ils se sont mariés. Et c'est comme si je me suis remémoré des promesses qu'on s'était marié avec ma femme. C'était trop émouvant. C'est comme si ça avait remué quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, oh, ça aussi, je pense que ça m'avait affecté. Ça m'avait affecté. Je suis même rentré à la maison, on en a parlé avec ma femme. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui nous ont affectés, ça. Je pense qu'il faut beaucoup prier pour qu'on en parle d'abord. Quand on sait, oh, c'est ça, là où on a besoin de la guérison, on en parle à Dieu et puis on met un mécanisme de guérison. Donc, l'homme a besoin d'être guéri parce que les blessures intérieures empêchent assez que la vie que nous avons reçue de Dieu puisse se manifester. Et quand on en parle, on découvre, c'est là où on demande la grâce de Dieu. On nous a parlé dimanche, s'exposer à la lumière de la parole de Dieu. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et des fois, les blessures intérieures apportent les ténèbres dans notre vie. Et ces ténèbres doivent être chassées. On doit savoir où est-ce qu'on doit mettre la lumière. On ne met pas la lumière n'importe où. C'est là où il y a les ténèbres dans notre vie. C'est là où les blessures intérieures résident. Alors, 2 expériences. La première, je crois, c'était en 2e primaire ou 3e primaire, des années 90. On avait fait un examen général à l'école. J'étais le premier à finir dans toute l'école de la première année primaire jusqu'en 6e année. Moi, j'étais en 3e. Je me rappelle même, l'enseignant qui nous surveillait, il était comme Bruce Lee. Il était très méchant et ces jours-là, mes camarades ont été juste là devant, on travaillait, vous savez, on ne trichait pas, on collaborait. Et l'enseignant a décidé de me donner sa place. Vous voyez, non, là où les maîtres s'asseyaient, je suis allé là-bas devant. J'ai fait l'examen 1, j'ai fini. 2, j'ai eu la note la plus élevée de toute l'école. J'avais fait 42 sur 50. Je rentre, je me dis, je vais en parler à mon père. J'ai rentré très enthousiasmé pour aller dire à mon père. Je rentre, je trouve mon père en train de scier. Je lui dis, papa, j'ai réussi plus que toute l'école. Il était indifférent. Oh. Il dit, ok, c'est bon. Il continue ce qu'il était en train de faire. Je vais en chambre, je dis, bon, je vais encore. La personne qui pouvait m'encourager ne l'a pas fait. J'ai fait quoi? Je rentre, je l'ai gardé. C'est des années plus tard, quand on parlait des blessures intérieures, que j'ai dit, oh, ça. Ce qui fait que, tu vois, comme la sœur Sarah a dit ici, tu as commencé à te battre. Et automatiquement, ça a affecté mes résultats à l'école. Parce que je vais le faire, qui va m'encourager, que je réussisse pas, il n'y aura personne qui va m'encourager. La deuxième expérience, toujours, les mêmes années, c'est là où j'ai découvert que les parents mentent aussi. Alors, on n'avait pas de courant. Vous savez, cette affaire de courant, c'est depuis les années 90. Hein, donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, ces jours-là, moi, je vous ai dit, non, j'étais très turbulent quand j'étais trop jeune. Et ces jours-là, moi, j'avais l'habitude, s'il n'y a pas de courant, quand le courant revient, la première des choses que je fais, je vais ouvrir, c'est la télé que j'allume pour suivre. Voilà. Et ces jours-là, j'ai vu la Siole. J'espère que vous connaissez la Siole. L'Isiole, hein? Oui, voilà. Siole na katizali. Alors, j'ai vu cet animal, je l'ai suivi. Mes parents étaient juste vers la véranda là. Je l'ai tué. Quand je l'ai tué, mon père et ma mère, j'étais traumatisé. Le courant est revenu. Je suis entré dans le salon, j'ai dit, c'est ma dernière nuit sur terre. Déjà, comment tu as fait pour le tuer, franchement? Oui, je l'ai suivi. Oh, ça, c'était moi, vraiment.
Non, pasteur, vous étiez turbulent quand vous étiez enfant, ça c'est Est-ce que vrai. quelqu'un a déjà tué le Luciole ici En fait, là? je voulais savoir qu'est-ce qui se Jamais, passe. nous tous on voyait. Non, je voulais savoir, j'étais très curieux. Moi, quand on m'achetait un jouet, je joue avec 1-2 jours, je dois savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, quand j'ai vu cet insecte-là, j'ai dit, bah, tiens, alors, je suis allé pour voir ampoule wana bimisa ampoule wana na mona. Na koluka ko bimisa ampoule na bomiye. Alors, on m'a raconté la légende, c'est que quand tu tues cet insecte-là, les ancêtres vont venir la nuit et ils vont venir te prendre. Oh, je vous assure, j'étais traumatisé. Le courant est revenu. Je suis entré dans le salon. J'ai regardé la télé. Je n'ai pas allumé la télé. Je suis resté. J'avais peur de dormir. Attends que les ancêtres viennent. J'avais très peur de dormir. J'ai dit, hé, je faisais toujours. Vous savez, le sommeil, quand il vient, il ne te dit pas. Et je me suis levé le matin. Quand je me réveille, j'étais vivant. J'ai dit, ah, vous... C'était la première fois que je sors cette phrase. Vous m'avez menti. Et toutes les fois que les parents disaient quelque chose, je pouvais maintenant douter de ce qu'ils disaient. J'ai dit, ah, beaucoup aussi. Même quand ils disaient la vérité. Ah, beaucoup aussi. Il y a ma casse, beaucoup, beaucoup, ça n'a pas bon, on est en Ce sont ces deux expériences-là qui, j'ai aussi appris à mentir. Vous voyez? Parce que des fois, les gens qui pêchent, qui mentent, qui volent, ce sont des gens qui sont blessés au fait. Oui. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Et ça m'a dérangé pendant des années. Tu es devenu enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. C'est qu'il y a certaines choses, je n'ai pas besoin de ton encouragement, je le fais. J'échoue, ce n'est pas un problème. Je n'échoue pas. Tu te dis, bon, qui va apprécier ce que je suis en train de faire? Même quand je le fais bien, personne n'apprécie. Et j'ai développé ça pendant des années et le Seigneur vraiment m'a beaucoup aidé. Il y en a plein. J'ai juste raconté les deux là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette franchise, cette sincérité que vous avez à partager avec nous? Je vois ici nos amis online, la grande famille online, merci beaucoup. Ils participent, ils réagissent, ils sont là, ils sont présents. Merci d'être là. Eh bien, je voudrais quand même donner l'occasion. Je voudrais vous donner l'occasion. Y a-t-il quelqu'un ici dans l'Assemblée qui voudrait aussi nous dire moi, j'ai connu des blessures intérieures et voici des conséquences? Y a-t-il quelqu'un qui aurait le courage de nous dire j'en ai connu et aujourd'hui, l'homme que je suis ou l'homme que j'étais ou par ce que j'ai vécu dans les blessures intérieures, je me rends compte que il y a un comportement, il y a une attitude, il y a un trait de caractère que j'ai développé avec les temps. Mais cela est lié à ces blessures intérieures que je n'avais pas eu quelqu'un pour m'accompagner. Je n'ai pas eu métamorpho, je n'ai pas eu un interlocuteur, une interlocutrice qui m'a assisté et ça a développé un caractère. Aujourd'hui, peut-être, je ne vous dirai peut-être pas que vous regrettez, mais vous pouvez nous partager. J'insiste que nous sommes en famille, sentez-vous à l'aise. Je voudrais bien